Trump refuse de rencontrer. Le chef de la CDU se trouve complètement isolé à Davos. Friedrich Merz, le chancelier, qui aime se présenter comme un grand faiseur, est évincé lors de la Semaine verte à Berlin. Et ce n'est pas n'importe comment, mais par des centaines de personnes qui lui font clairement comprendre que son heure est passée. Pendant ce temps, l'homme le plus puissant du monde, Donald Trump, est à Davos et prend des rendez-vous, mais pas avec Merz. Aucune rencontre, aucune audience, aucun honneur. Et cela pour une bonne raison. Trump a des choses plus importantes à faire, car Friedrich Merz n'est tout simplement pas un acteur à la hauteur pour le président américain, mais au mieux, un faire-valoir de l'Europe, qui, comme tant d'autres avant lui, se couche dans le hamac de la dépendance transatlantique. Sans l'énergie des États-Unis, rien ne fonctionne plus en Europe. Mais Merz veut quand même jouer le jeu, veut se rendre important. Le problème, c'est que personne ne veut jouer avec lui. Et c'est tant mieux ainsi. Salutations aux défenseurs de la démocratie qui ne pensent pas immédiatement à la censure. Que fait donc ce chancelier sans colonne vertébrale ? Au lieu d'attendre la légitimité démocratique du Parlement européen, Merz exige maintenant ouvertement que l'accord Mercosur soit appliqué provisoirement. Oui, vous avez bien entendu. Un accord commercial non ratifié, bloqué dans plusieurs pays, doit tout simplement entrer en vigueur de manière provisoire. Sans accord, sans base légale, sans légitimité. Ce n'est pas une petite erreur, c'est une attaque glaciale contre les principes de l'état de droit. Un chancelier, Trump refuse de rencontrer. Le chef de la CDU se trouve complètement isolé à Davos. Friedrich Merz, le chancelier, qui aime se présenter comme un grand faiseur, est évincé lors de la Semaine verte à Berlin. Et ce n'est pas n'importe comment, mais par des centaines de personnes qui lui font clairement comprendre que son heure est passée. Pendant ce temps, l'homme le plus puissant du monde, Donald Trump, est à Davos et prend des rendez-vous, mais pas avec Merz. Aucune rencontre, aucune audience, aucun honneur. Et cela pour une bonne raison. Trump a des choses plus importantes à faire, car Friedrich Merz n'est tout simplement pas un acteur à la hauteur pour le président américain, mais au mieux, un faire-valoir de l'Europe, qui, comme tant d'autres avant lui, se couche dans le hamac de la dépendance transatlantique. Sans l'énergie des États-Unis, rien ne fonctionne plus en Europe. Mais Merz veut quand même jouer le jeu, veut se rendre important. Le problème, c'est que personne ne veut jouer avec lui. Et c'est tant mieux ainsi. Salutations aux défenseurs de la démocratie qui ne pensent pas immédiatement à la censure. Que fait donc ce chancelier sans colonne vertébrale ? Au lieu d'attendre la légitimité démocratique du Parlement européen, Merz exige maintenant ouvertement que l'accord Mercosur soit appliqué provisoirement. Oui, vous avez bien entendu. Un accord commercial non ratifié, bloqué dans plusieurs pays, doit tout simplement entrer en vigueur de manière provisoire. Sans accord, sans base légale, Trump refuse de rencontrer. Le chef de la CDU se trouve complètement isolé à Davos. Friedrich Merz, le chancelier, qui aime se présenter comme un grand faiseur, est évincé lors de la Semaine verte à Berlin. Et ce n'est pas n'importe comment, mais par des centaines de personnes qui lui font clairement comprendre que son heure est passée. Pendant ce temps, l'homme le plus puissant du monde, Donald Trump, est à Davos et prend des rendez-vous, mais pas avec Merz.
Aucune rencontre, aucune audience, aucun honneur. Et cela pour une bonne raison. Trump a des choses plus importantes à faire, car Friedrich Merz n'est tout simplement pas un acteur à la hauteur pour le président américain, mais au mieux, un faire-valoir de l'Europe, qui, comme tant d'autres avant lui, se couche dans le hamac de la dépendance transatlantique. Sans l'énergie des États-Unis, rien ne fonctionne plus en Europe. Mais Merz veut quand même jouer le jeu, veut se rendre important. Le problème, c'est que personne ne veut jouer avec lui. Et c'est tant mieux ainsi. Salutations aux défenseurs de la démocratie qui ne pensent pas immédiatement à la censure. Que fait donc ce chancelier sans colonne vertébrale ? Au lieu d'attendre la légitimité démocratique du Parlement européen, Merz exige maintenant ouvertement que l'accord Mercosur soit appliqué provisoirement. Oui, vous avez bien entendu. Un accord commercial non ratifié, bloqué dans plusieurs pays, doit tout simplement entrer en vigueur de manière provisoire. Sans accord, sans base légale, sans légitimité. Ce n'est pas une petite erreur, c'est une attaque glaciale contre les principes de l'état de droit. Un chancelier qui détient lui-même une licence d'avocat, c'est presque incroyable, appelle ouvertement à contourner les processus démocratiques. C'est une violation politique du droit annoncé. Et pourtant, aucun cri d'indignation, aucune réprobation dans les médias, aucun commentaire de la soi-disant quatrième puissance. Et pendant que Merz se laisse rétrograder au rang de chancelier de second choix, les médias publics nous servent encore une fois leur compte de propagande habituel. Le journal télévisé ne parle pas du fait que Friedrich Merz n'ait plus que 23% de soutien. Non, on préfère célébrer la prétendue faiblesse de Donald Trump, dont le taux d'approbation serait passé de 50 à 40%. Mais 40%, cela reste presque 2 fois plus que le chancelier allemand. Mais cette relation, on préfère la cacher. Cela ne correspond pas au narratif, car Trump doit être affaibli. Merz doit être renforcé, coûte que coûte. Mais celui qui agit véritablement comme un troll politique en bleu outre-Rhin, c'est une autre figure sur cette scène absurde de l'UE. Franziska Brandner, des Verts. Cette femme ne s'est pas positionnée contre Trump avec des arguments, mais avec un couteau dans une vidéo. Ce n'est pas une blague. Elle prend une citrouille, écrit le mot Trump en dessous, saisit le couteau et le découpe. Symboliquement, bien sûr, mais de manière très visible, pour chaque caméra soigneusement mise en scène. Et là, je me demande ce qui se serait passé si quelqu'un avait fait la même chose avec une pomme, en inscrivant le mot Brandner en dessous, ou avec un bocal de cornichons nommé Baerbock. On l'aurait certainement traîné en justice pour incitation à la haine, discours de haine ou extrémisme politique. Mais Franziska Brandner a le droit de le faire, car elle se trouve du bon côté. Du côté moralement supérieur, peint en vert, où les analogies violentes contre les opposants politiques sont considérées comme de la satire. C'est l'état à double morale dans lequel nous vivons. Ce n'est plus une démocratie, c'est une opinion forcée. Et puis, il y a l'argument principal de Brandner. Trump aurait vendu les États-Unis à des oligarques. Il s'agit ici des milliardaires de la tech comme Elon Musk qui, selon Brandner, déstabilisent l'État et veulent abolir la démocratie. Et soyons honnêtes, à quel point un narratif peut-il être stupide et transparent? Elon Musk a rendu public tous les processus internes sur X, anciennement Twitter. L'algorithme est librement accessible, transparent et constamment mis à jour. L'Union européenne, quant à elle, exige des plateformes américaines qu'elles se soumettent à l'ordre de censure européen, c'est-à-dire qu'elles effacent du contenu, filtrent les opinions et répriment les discussions. Alors,
qui est l'ennemi de la démocratie ici? Celui qui crée de la transparence ou celui qui impose le silence? Trump offre ce que les gens veulent. Moins de régulation, plus de liberté. Protection contre le digitalisme. Que les géants de la tech en profitent, ce n'est un secret pour personne. Mais ce n'est pas non plus une conspiration. C'est une conséquence logique de la politique de marché libre. Et que font les Verts? Ils se plaignent parce que le marché libre ne finance pas leur idéologie woke. Du coup, chaque milliardaire devient un oligarque. Chaque entrepreneur une figure de proue à abattre. Chaque pensée libérale un scandale. Et pendant ce temps, ils oublient bien commodément qu'ils profitent eux-mêmes des dons de riches. Oui, des milliardaires, des oligarques, mais ceux des bons côtés. Si tu te trouves du bon côté, tu peux tout faire. Si tu es du mauvais côté, tu ne peux rien faire. Mais le véritable scandale demeure. Pendant que Brandner découpe des citrouilles, que Merz est mis en échec à Berlin et n'obtient aucun rendez-vous à Davos, les médias ne parlent pas de la crise de la dette imminente, de l'effondrement de l'euro ou de l'explosion des prix des matières premières. Non, il n'y a que le narratif, la terminologie, l'éducation politique de la population qui compte. Ce n'est pas un hasard, c'est un calcul politique. Et cela devient encore plus absurde. La Commission européenne veut maintenant imposer que les contenus sur des plateformes comme X soient censurés, même lorsqu'ils sont téléchargés depuis les États-Unis. Autrement dit, à l'échelle mondiale. Imaginez cela. Des fonctionnaires européens veulent annuler la liberté d'expression américaine. C'est arrogant, c'est dangereux. C'est le début de la fin de la société libre. Et que fait Trump ? Il s'y oppose. Il défend son pays, son peuple, sa constitution. Et c'est précisément pour cette raison qu'il a remporté à nouveau l'élection en janvier 2025. C'est pour cette raison qu'il est de retour à la Maison-Blanche. Et c'est pour cette même raison que Friedrich Merz n'obtient aucun rendez-vous à Davos, car Trump n'a pas de temps pour des marionnettes. Et pendant que les Verts se battent sur des symboles et déshumanisent leurs opposants avec des méthodes de citrouille, pendant que Friedrich Merz tente de se frayer un chemin vers la lumière politique avec des accords illégaux, pendant qu'à Bruxelles la censure s'étend, le citoyen ordinaire en Allemagne ne voit qu'une chose. La situation devient plus étroite, plus chère, plus dangereuse. La liberté est restreinte, l'opinion est bannie, et l'État détourne les yeux ou se joint à la répression. Pendant que Merz est ridiculisé à Berlin et ignoré à Davos, des turbulences grondent sur les marchés financiers et personne dans les anciens partis n'en parle. Au lieu de cela, on lance des écrans de fumée, des vidéos de citrouille, des drames de la culture woke, des pornos moraux venus du parallèle vert. Mais les véritables bouleversements se produisent ailleurs. Car le marché mondial des obligations, qui a été pendant des décennies le pilier du financement public, commence à vaciller. Et voilà que le Japon, précisément le Japon, devient soudainement l'épicentre d'un développement qui pourrait secouer l'ensemble du système financier occidental. Les obligations d'État là-bas sont sur le point d'exploser. La bulle de la dette, gonflée pendant des années par des taux d'intérêt nuls et une création monétaire infinie, menace de s'effondrer. Et que font les autres pays ? La Suède vend déjà des obligations américaines, le Danemark aussi. Et si le fonds souverain norvégien emboîte le pas, alors oui, là, cela deviendra vraiment sérieux. Car au moment où les grands investisseurs commenceront à jeter leurs obligations américaines sur le marché, cela deviendra compliqué pour Washington. Le financement des énormes dépenses publiques américaines
y compris celle de la nouvelle présidence de Trump, deviendra soudainement plus difficile. Et que fait l'Europe ? Elle est suspendue corps et âme à cette architecture financière malade. Nous ne sommes plus souverains. Nous sommes dépendants, et pas seulement de l'énergie américaine, mais aussi de la bienveillance des marchés financiers mondiaux. Que se passera-t-il si Trump décide de traiter l'Europe comme un concurrent économique plus durement ? Si les